Et dans la sauce ce matin, c'est la Star Academy. Vous êtes très nombreux à réagir au retour de la Starac. D'ailleurs, on a un tweet sur l'hashtag Morning Sans Filtre de Lou187 qui nous dit « Super contente du retour de l'émission, enfin de la vraie télé-réalité. Mais par contre, les lives sur MyTF1 Max, une horreur entre les coupures son et les pauses toutes les 5 minutes. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans de la Starac qui se plaignent que ce live ne marche pas toujours. Pourquoi il marche pas toujours ? Parce qu'il y a des coupures son. Et en fait, c'est la production qui modère le live. Donc déjà, c'est pas vraiment en direct. Ils ont le temps de ce qu'on appelle un time delay. Ils ont un peu de temps pour vérifier ce qui s'est dit. Et la production a dit en fait que les coupures sont liées à la modération du flux quand il y a des discussions trop privées, des élèves sur leur vie, des propos en lien avec des marques ou encore des propos qui parlent de tabac. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas suivre tout le temps ce qui se passe au château. On est avec Francesca Antoniotti qui a participé à la Star Academy et qu'on retrouve bien sûr sur C8 très régulièrement. Salut Francesca. Bonjour Guillaume, bonjour à toute l'équipe. Comment ça va ? Mais ça va au top. Francesca, tu commentes beaucoup sur les réseaux cette nouvelle saison de la Star, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on en pense honnêtement ? T'es contente ou t'es déçue ? Franchement, de manière générale, je peux pas vous mentir, je suis convaincue. Enfin, je suis super contente. J'aurais aimé avoir été super déçue, vous dire que c'est pourri, c'était tellement bien à l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Et la vérité, c'est que je me prends au jeu. Voilà, il y a plein de trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent pas, beaucoup aussi, mais il y a plein de trucs qui me plaisent. Alors, qu'est-ce qui te plaît pas, par exemple ? Alors, j'étais sûre que tu allais me demander mes flops. Je te pose comme ça. Alors, ce que j'aime pas, c'est que je trouve que les profs sont un peu trop gentils. Franchement, on va pas se mentir, à l'époque, ce qu'on adorait, c'était les débriefs de Raphaël Ricci, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les réseaux, d'ailleurs. Oui, mais bon, après, on peut pas en vouloir aux gens d'être sympas, mais c'est vrai qu'on a envie qu'ils se fassent un petit peu déchirer parfois, pas de manière injustifiée, mais c'est vrai qu'on attend un petit peu ça. Il y a un autre truc qui me dérange aussi, c'est que je trouve les candidats un petit peu sages. Alors, je me dis que c'est peut-être parce que nous, à notre époque, on était vraiment des cassos, mais eux, ils jouent au chat et à la souris, quoi. Je veux dire, bon, les gars, vous pouvez aller un petit peu plus loin, ça dure pas longtemps. Est-ce que ça manque pas un peu alors c'est un peu tôt encore, mais est-ce que ça manque pas de rapprochement, d'histoire d'amour un peu, parce que c'était ça aussi la Starac quand même. Ouais, enfin ça arrive. Le problème, c'est que TF1 n'y croyait pas du tout, donc ils ont fait un programme de cette semaine. Là, il faut faire faut avoir une histoire d'amour, casser avec la personne en cette semaine. C'est assez rapide. Bon, donc, ça va, cette semaine, t'as le temps. Oui, non, mais ça va arriver. Ouais, avec Fabien, ça a pris 2 jours. Hein. Oui, mais non, mais après certains sont plus rapides qu'eux. Il y a eu des rapprochements dans ta saison, Francesca ? Oui, bah ça après c'est normal au bout de quelques mois. Nous on était quand même restés. Enfin moi perso je suis restée 3 mois enfermée au château. L'histoire elle a quand même duré 4 mois. Donc forcément il y a des gens qui se rapprochent. C'est comme dans la vraie vie. Et puis donc, on est vraiment coupé du monde totalement. T'as pécho au château ? Non, je suis pas pécho. Wow. Arrête de mentir. Mariée, là, donc je suis plus du tout là-dedans. Non, mais il y a un autre truc. Non, mais j'ai jamais pécho avant mon futur mari. Jamais. Et les autres élèves ? Oui, non, mais tout le monde non, mais franchement, après, oui, c'est normal. C'est des jeunes entre 18 et 25 ans que t'enfermes dans un truc pendant 4 mois. S'il se passe rien, c'est que les gens sont décédés de l'intérieur. Non, après, c'est. Et est-ce que tu trouves que ça manque de candidats ? Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça sur les réseaux aussi, qui chantent mal. Ça manque de Jean Pascal, ça manque de Georges Alain. Enfin, quand je dis qu'ils chantent mal, qui ne sont pas des professionnels. Parce que là, on trouve que le niveau est très très haut, mais parfois trop haut. Non, mais ça, je trouve que c'est un faux procès, en fait, parce que tu vas pas mettre forcément quelqu'un qui sait pas chanter dans une émission qui est quand même un télécrochet. Il y a des gens qui sont perfectibles. On l'a vu dans les UO, c'était pas quand même, c'est la meuf qui sait pas chanter qui permet. Si, mais tu chantes bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas parfait. Tu peux pas dire que c'est parfait. Et moi, je trouve ça bien qu'ils prennent quand même des artistes complets. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même des bosseurs. Par rapport aux téléréalités qu'on voit sur les autres chaînes où tu te sens limite mal à l'aise parce que les mecs qui parlent quand même un français moyen et que c'est que des insultes et tout. Là t'es quand même avec des jeunes qui sont, tu le sens, bien éduqués, qui ont envie de bosser, qui ont envie de donner une bonne image, et ça c'est quand même agréable. C'est vrai que ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent des stars aussi. C'est vrai qu'à l'époque de la Starac première génération, on va dire, il y avait des stars incroyables, il y avait Beyoncé, Rihanna. Là cette année on sent qu'ils galèrent quand même à trouver des stars internationales. Toi, est-ce que ça te manque ? Ouais, ça fait quand même partie des flops. C'est vrai que moi, la plupart des gens qui ont chanté, enfin là, franchement, Adé, je la connaissais pas du tout. Je l'ai découvert sur le Prime. Moi, je vais te dire un truc. Dans la Starac, je pense que les stars, c'est le programme, tu vois. C'est genre le prof de danse. Voilà, il a réussi à faire oublier Kamel Wally. Donc la star, c'est le programme. Mais après, moi, il y a plein de gens, je savais pas qui c'était, quoi. Tu vois. Donc c'est vrai que nous, il y avait Beyoncé, il y avait Rihanna, il y avait Tina Turner. Voilà, on attend ça. J'espère que la semaine prochaine, parce que c'est bien beau, Mathieu Bonnet et l'Orchestre Philharmonique, mais on veut des stars, quoi. Est-ce que toi, tu te souviens d'une star internationale qui est venue au château qui avait des exigences un peu folles à l'époque ?
Qui avait des exigences, non. Franchement, je crois que non, j'ai pas eu. Il y avait des Maria Carey, il y avait des Beyoncé. Ah mais nous, on les approchait pas. On avait le droit à 2 minutes. Moi, j'ai juste chanté un jour avec Zucchero. Alors pour les vieux, vous savez pas qui c'était. Comme pour les plus jeunes, vous savez pas qui c'était. Mais c'était un grand chanteur, Zucchero. Et quand je suis arrivée, j'étais maquillée que d'un œil. Il a dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Je chante pas avec ça. Non. Ouais. J'ai dit attends, mais je vais me maquiller les deux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah ouais, c'est incroyable. Non, voilà, mais bon, après, non, on les voyait pas, les stars. Hein. Bon, on te fait des gros bisous en tout cas. Merci Francesca d'avoir été avec nous ce matin sur Virgin Radio. On parle de la Starac et ça marche quand même très bien la Starac sur TF1. C'est plutôt une bonne surprise. Oui, Fabien. Alors moi je trouve franchement un petit peu dur quand même avec la Starac. Ok, il y a moins d'artistes qui viennent. Ok, la quotidienne est moins délirante. Ok, ça chante un peu moins bien. Mais franchement, maintenant, le samedi soir, on se sent beaucoup moins coupable de regarder Meurtre dans le Cantal sur France 3. C'est vrai, c'est vrai. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.